Bonjour, voici donc les tirages Chosen. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes. Donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour, voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'avril. Amis Gémeaux. Au sein du Mystical Shaman est sortie la carte de Sacrifice. Ici, cette carte revient au sens premier du terme sacrifice. Le sens premier de sacrifice, c'est rendre sacré. C'est sanctifier quelque chose. Dans ce tirage, la carte Pachamama, qui est venue sur cette carte du sacrifice, dans ce tirage, on vous demande d'être ouvert, d'accueillir l'univers. On vous demande de réaliser à quel point vous vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié votre propre bonheur pendant trop longtemps. Et que le moment est venu, Pachamama, le moment est venu de réaliser à quel point vous êtes important, vous êtes unique, et à quel point vous méritez de vivre ce qu'il y a de meilleur. À quel point vous devez être réceptif à votre environnement. Vous devez, et c'est la carte du sacrifice qui vous le dit, vous devez d'abord vous connecter à vous-même. Vous devez sacraliser votre relation avec vous-même. Puis ensuite, prendre conscience de toutes les richesses que vous portez en vous. Et d'en ensemencer l'univers. D'être réceptif. D'être ouvert. D'être ouvert à quoi? Au changement qui est inévitable, mais que vous refusez d'admettre. Vous refusez d'admettre un changement, il y a une alternative en fait qui à vos yeux n'est pas meilleure que le mauvais résultat d'aujourd'hui. Pourtant au début, enfin vous y croyez, c'est même pas au début, c'est vous y croyez tout le long. Vous n'avez jamais cessé d'y croire. Mais vous n'avez pas la façon dont ça se passe et l'alternative possible ne vous plaît pas non plus. Bref, vous avez décidé d'être casse-pied là. Parce que normalement l'alternative c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Non, vous ne l'admettez pas. Tant que vous ne l'admettez pas, vous ne passez pas à autre chose. Hein, de toute façon, enfin, ça c'est une chose que je vais bien vous expliquer. Le changement ici, à partir du moment où vous agissez en fonction du changement, à partir du moment où vous êtes ouvert au changement, vous pouvez le façonner. Vous pouvez agir pour que ça aille dans une direction plutôt qu'une autre. Mais quand vous plongez dans le 8 d'épée, toutes vos ressources, elles disparaissent dans ce 8 d'épée. Toute l'énergie là, de ce 8 de pentacle qui devrait tourner vers une victoire qui est à sa portée, mais qui nécessite... là, j'ai eu la carte du maître, en dessous de la carte du 6 de bâton. Donc, il y a quelque chose de majeur à comprendre, à admettre, avant que cette victoire soit possible. Il faut triompher de ce 8 d'épée, qui est allumé par un message. D'ailleurs, le 8 de bâton était au dos ici et ici. Donc très clairement, au début, le changement, l'évolution, ça vous plaît, et il y a un message qui vous est transmis d'une manière ou d'une autre, et qui vous fait regretter la façon dont ça se passe.
Le plus frappant dans ce tirage, c'est que vous avez des regrets, mais malgré ces regrets, vous y croyez encore. Et c'est ici, c'est d'emblée. Le pape, le 5 de coupe, la justice et le 2 de coupe. Cette personne, elle vous court sur le haricot. Mais il y a beaucoup de regrets dans cette relation. Il y a beaucoup de choses que vous regrettez concrètement dans cette relation. Et je dis bien concrètement parce que j'ai le roi de bâton, le 7 de bâton, la papesse et 5 de pentacle. Donc malgré le fait que vous croyez en la relation, matériellement, non. Vous ne voyez... Alors, cette papesse, 6 de bâton, 5 d'épée. C'est soit blanc, soit noir. Vous avez une vision ici de cette situation qui est en noir et blanc. Qui donc est susceptible de vous amener dans la dynamique du 8 d'épée. Parce que quand on voit les choses en noir et blanc, les choses deviennent figées. La vie, elle est en couleur. Donc si vous la voyez en noir et blanc, déjà vous perdez une dimension énorme, une dimension qui est primordiale. Vous perdez la couleur et peut-être même la profondeur. Parce que vous savez, les films en noir et blanc, le noir et blanc fait souvent qu'on a un manque de profondeur visuellement. Pourtant, vous continuez de voir la vie en termes de possibilités, parce que on a le pape, le 3 de pentacle et le 9 de pentacle. Ça marche pas dans cette relation, mais ça devrait marcher. Dans votre esprit, vous devriez vous épanouir dans cette relation. Pourtant, quoi que vous fassiez, je pense que c'est cette vision en noir et blanc que vous avez des choses. Vous êtes peut-être ici dans cette relation, dans une dynamique de soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Mais il y a des fois où la personne n'est ni pour vous, ni contre vous. Elle vous regarde faire et elle se dit on verra bien. Il y a toujours une troisième voie. C'est rarement binaire. Tout ou rien. Non, il y a souvent une voie du compromis. Mais ici, vous refusez le compromis. Vous voulez tout ou rien. Vous voulez 13, la transformation 19. 3 de bâton. Vous voulez que ce changement soit très exactement ce que vous désirez. Et c'est peut-être là que se trouve aussi une certaine dimension du sacrifice. C'est-à-dire que vous avez tout sacrifié pour être dans cette relation. C'est possible. Étoile, 8 de pentacle, 6 de bâton, page d'épée. Ce page d'épée, c'est votre quête de solution. C'est ce 8 d'épée. Le changement, il est là, mais je ne suis pas satisfait du changement. C'est pas ce que je désirais vraiment. Ici, cette ligne, c'est le pape, c'est ce que vous attendiez de ce 2 de coupe. C'est vos attentes. Et cette ligne-ci, c'est une fois encore, je lui ai donné l'occasion d'être de mon côté, et il ou elle s'est mis de l'autre côté. C'est peut-être ça, hein. C'est que vous avez eu une grande idée, vous êtes allé voir quelqu'un en lui disant « Je veux qu'on fasse ça ensemble », elle vous a regardé, elle vous a dit « Mais ça va pas à la tête ». « Non, 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 mais moi je fais pas des choses pareilles, sauter à l'élastique. » « Puis tu m'as vu. Moi c'est pas demain la veille que je m'attache à un élastique et que je saute du pont. » Et vous le vivez mal. Je prends un exemple volontairement anodin. Ici, ça peut être quelque chose de beaucoup plus majeur. Hein. Ça peut être, vous voulez changer de carrière et cette personne vous a regardé, vous a dit si tu changes de carrière, je refuse de continuer à être en relation avec toi, quel que soit notre type de relation. Mais vous continuez à croire à cette relation. C'est-à-dire que même si en face, vous avez quelqu'un qui ne satisfait pas, qui ne vous donne pas la victoire voulue, parce que 9 de bâton, 10 de bâton, 5 d'épée, cette situation, ça fait un moment qu'elle est comme ça. Ça fait un moment que ça oscille entre le noir et le blanc.
tout est parfait avec cette personne, rien ne va avec cette personne. Mais vous cherchez des solutions. 9 de pentacle, page de pentacle, 4 d'épée, chevalier de bâton. Vous avez cherché des solutions pour, j'ai envie de dire, améliorer cette relation. Pachamama nous renvoie à l'amour inconditionnel. Et ici, il y a quelque chose qui est conditionné. C'est ça la dimension qu'il faut abandonner. Ce 8 d'épée ici, c'est... Là, on a la justice à nouveau. 11. Avec le 8 d'épée, on a 19. On a 7 roues, 9 de coupe. À mon sens, alors oui, vous avez sans doute fait des sacrifices pour cette relation, pour vos projets. Mais Pachamama, elle vient résoudre ça en vous disant, en vous apportant un message de guérison de la carte de sacrifice. C'est-à-dire que ce qui doit être sacré dans votre vie, c'est votre épanouissement, certes, ce sont vos projets, mais surtout, il faut que vous compreniez l'essence de la vie. Et l'essence de la vie, c'est le don, l'amour inconditionnel. C'est vraiment quelque chose auquel il faut s'ouvrir profondément. On vous demande ici de reconsidérer vos motivations. Qu'est-ce qui motive votre désir de changement? Qu'est-ce qui fait que papesse et pape, votre vision, papesse, et votre, on va dire, la mise en œuvre de votre vision est votre seul objectif de victoire. C'est si je n'ai pas exactement ce que je désire avoir, je ne m'engage pas, je ne m'engage plus, je n'en veux pas. Ici, il y a profondément quelque chose à comprendre, hein, le maître. Comprendre pourquoi face au changement, au lieu de vous ouvrir, vous vous bloquez. 8 de bâton, 8 d'épée. Alors, est-ce que c'est une évolution qui est trop rapide? C'est possible aussi, hein, le 8 de bâton était au dos. Donc, est-ce que c'est un message de quelqu'un ou est-ce que c'est une évolution trop rapide? Ça, c'est vous qui savez. 2 de pentacle, reine d'épée. Vous voulez à tout prix le 2 de bâton. C'est ça le problème. Le problème, il se trouve là. Il se trouve dans le fait qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Non, moi, je veux le faire autrement. » Moi, pour moi, c'est pas ton 2 de bâton qui est constructif, c'est mon 2 de pentacle. Et ici, il va falloir que vous admettiez le point de vue de l'autre personne. Il va falloir que vous admettiez que, oui, ce qu'elle apporte d'une manière ou d'une autre a aussi de la valeur. Il va falloir que vous accueilliez ça, la réceptivité, Pachamama. Il faut que vous cessiez de vous dire, mais cette personne m'en veut. Non, elle ne vous en veut pas. Elle a une autre vision des choses. Et cette vision, il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, qui dit « Ta différence, loin de me léser, m'enrichit. » Comprenez bien ça. Cette personne ne vous apporte pas une alternative pour vous faire chier. Elle vous apporte une alternative parce qu'à ses yeux, c'est plus constructif. Chevalier de pentacle, reine de pentacle, roi d'épée, chevalier d'épée, char. Il va vous falloir trouver un compromis avec cette personne. Il va falloir discuter avec cette personne. Et sans vous énerver, je sais mieux que toi ce qu'il faut. Non. Pourquoi est-ce que toi tu vois les choses ainsi? Ça va être une question constructive. Pourquoi est-ce qu'il te semble que c'est un meilleur choix que celui que je propose? Est-ce qu'à ton sens, et puis si vous estimez que si c'est là que se noue le problème pour vous, est-ce qu'à ton sens, c'est juste, c'est équitable? La notion d'équité est toujours très intéressante, parce que c'est une notion que nous possédons tous, mais que nous ne considérons pas toujours consciemment, parce que les choses vont de soi.
n'hésitez pas, si vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas équitable, à le souligner. Est-ce que pour toi c'est juste ça? Et peut-être que la personne va vous regarder, va dire oui, c'est vrai que... J'ai une fenêtre ouverte. Oui, c'est vrai que moi je bénéficie du processus, c'est pas toi. Et peut-être elle va réfléchir et qu'elle va considérer votre alternative. Ici, le chevalier d'épée, c'est l'ouverture. C'est je veux bien entendre ce que tu as à dire. Reine d'épée, roi d'épée. Ce roi d'épée, il doit discuter avec cette reine de pentacle. Parce que vous voyez les choses en roi de bâton, on est d'accord. Roi de bâton, étoile, 9 de bâton, vous avez décidé que c'était ce que vous vouliez. 7 de bâton, 8 de pentacle, 10 de bâton. Vous voulez à toute force que les choses se passent comme vous le désirez. Vous voulez à toute force 2 de bâton, parce que vous en avez besoin pour le 3 de bâton. Mais on a quelqu'un qui manifestement veut équilibrer les choses différemment. Il va falloir accepter de discuter avec cette personne. Et les choses avanceront à partir du moment où vous discuterez avec cette personne. Mais il va falloir discuter avec cette personne pour commencer. Le petit chat qui veut revenir sur la table. Il y a quelque chose à libérer en vous. C'est le pape et la papesse. Vous avez érigé en dogme votre vision des choses. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que quelqu'un puisse penser différemment, que quelqu'un vienne avec des projets différents. Mais ça fait partie des choses qu'il va falloir travailler une bonne fois. Il y a des vérités qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être affrontées. Et truth be told, on est dans la réceptivité. À partir du moment où vous ouvrez cette fenêtre vers l'avenir, que vous lâchez vos intentions, il y a des vérités qui sont dites. Mais avant de les dire, encore faut-il les trouver en soi. Donc, qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous montrez-vous fermé à ce qui vient? Pourquoi vous ne voulez pas entendre parler de cette alternative? Qu'est-ce qui vous dérange dans cette alternative? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de vous dire, bah tiens, j'avais pas pensé à cette solution, ça pourrait être intéressant aussi? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, ah non, ça recommence? Il y a peut-être cette notion, ça recommence. Peut-être que vous manquez de confiance en cette personne. Higher power, here and now. Concentrez-vous sur maintenant. J'ai l'impression que vous amenez du passé dans quelque chose qui se passe au présent, en fait. C'est ça la notion encore. Il y a cette idée que cette personne me refait le coup. À chaque fois, c'est pareil. Moi, je viens en lui disant on va faire en vert et il faut qu'elle la ramène et qu'elle dise ah non, en bleu, ce serait mieux. Il y a vraiment cette idée, mais j'ai envie de dire, vous créez le problème ici. Il vous est demandé de voir les choses avec un regard différent et de vous montrer ouvert à ce qui vient, à ce qui est. Donc plus vous serez concentré sur ce qui est maintenant, et plus vous pourrez être honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Bon, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui est appelé à démarrer. Il y a très clairement une nouvelle phase qui démarre, mais manifestement, la difficulté, c'est déterminer comment elle va démarrer. Et vous n'avez pas envie de laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Les pattes de chat qui viennent me faire jaillir les cartes. Ouais. C'est ce que je vous ai dit d'emblée. Réalisez à quel point votre destin en lui-même est sacré. Réalisez toutes les promesses que recèle la vie. Être dans la réceptivité. Et non pas dans le 8 d'épée, dans la culpabilité, dans je ne le mérite pas, il ou elle
trop bien pour moi. Enfin, oui. Ah. Il y a votre sens des valeurs qui est heurté quelque part dans ce tirage. Il y a une part de vous qui a l'impression que si ça ne se passe pas comme vous voudriez que ça se passe, les choses ne seront pas ce qu'elles doivent être. D'où vient cette certitude ? Vous avez l'occasion de renforcer cette relation. Mais ce n'est possible que si vous ouvrez le dialogue, que si vous vous ouvrez au dialogue. C'est la reine de coupe ici. Hein. La réceptivité. C'est soit vous vous mettez à l'écoute, et ça va vous apporter des perspectives et des dons, des cadeaux d'une manière ou d'une autre, qui bénéficieront à la relation, qui lui permettront, qui la nourriront pendant qu'elle progressera. Soit vous enfermez dans votre refus en bloc, et puis plus rien va avancer, plus rien ne va progresser. S'il y a bien un signe qui est connu pour son ouverture d'esprit, c'est les Gémeaux. Bon, il y a aussi les Verseaux, hein, les signes d'air. Bon, la Balance, c'est moins. La Balance, elle a besoin d'équilibrer tout ça. Bon, c'est moi, quoi. Soleil et mon Mercure en Balance, forcément. Je vais plutôt vous parler... je vais vous parler comme je le fais maintenant. C'est la Balance en moi. C'est la Balance en moi qui s'exprime, hein, parce que j'ai aussi mon Mercure, pas seulement le Soleil, et qui vous dit... Mais t'as écouté ce qu'il ou elle avait à te dire avant de te mettre à hurler et de quitter la pièce ? Parce que normalement, c'est ce qu'il faut faire, il faut écouter l'autre. Ouvrez-vous à ce que l'autre a à dire, ça va renforcer la relation. Et si vous avez vraiment le sentiment qu'il y a une perte de valeur, une perte de sens, j'ai envie de dire, c'est la dynamique aussi de ces oracles, c'est aller à l'essentiel, aller à ce qui vraiment fait sens dans votre esprit. C'est votre vérité qui est en jeu. Donc tournez-vous vers votre vérité, au lieu de continuer à vous interroger sur les motivations de cette personne. Vous êtes en train de vous torturer avec le pourquoi du comment de cette personne. C'est simplement que cette personne, elle a fait comme vous. Elle a regardé la situation et elle a eu une idée. Donc maintenant, écoutez son idée. Ça ne veut pas dire suivez son idée. Enfin, je vous dis pas faites quelque chose qui vous déplaît. Je vous dis entamez le dialogue. 2 de bâton, 2 de pentacle, il y a de l'idée pour chacun de vous. Hein. Mais si vous continuez à hurler que le 2 de bâton est mieux que le 2 de pentacle, on ne va pas progresser des masses. Il va falloir discuter et établir qu'est-ce qui est réellement plus intéressant. Et puis, peut-être que vous vous apercevrez en discutant que vert ou bleu, on s'en fout. C'est l'utilité de l'objet, pas sa couleur, qui est intéressante. Bah oui, parfois quand on discute, on s'aperçoit que l'on se trompe d'enjeu, tout simplement. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.